Bonjour à vous, dans cette vidéo, j'aimerais vous apprendre à bien utiliser le matériel d'entraînement pour optimiser votre entraînement et pour avoir les meilleurs résultats. Je m'appelle Emmanuel Ayache, je suis expert international en Krav Maga Self-Défense. Avant de vous présenter la vidéo, je vous invite à télécharger votre cadeau gratuit situé sous la vidéo, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube de KMG France. L'utilisation du matériel pour pouvoir améliorer votre entraînement. Je me suis rendu compte, parce que je fais beaucoup de stages en France et dans le monde entier, que très souvent, les élèves avaient du mal à utiliser le matériel d'entraînement. Je parle spécifiquement des pattes d'ours, des boucliers ou des gros boucliers de combat. Du coup, je voulais faire cette vidéo pour que vous puissiez optimiser, améliorer, prendre quelques idées qui vont vous permettre, si le partenaire tient bien les PAO, tient bien le matériel, ça va vous permettre d'augmenter votre niveau de Krav Maga. Donc la première chose, c'est les pattes d'ours. Donc je vous invite à trouver ce type de pattes d'ours, c'est-à-dire que c'est des pattes d'ours qui sont protégées à l'extérieur et qui bien sûr sont protégées à l'intérieur. Certaines pattes d'ours, il y a les doigts qui sont visibles ici. Ça peut mettre en danger le partenaire, c'est-à-dire que sur certaines techniques où il va m'attaquer avec la patte d'ours, certaines défenses peuvent le blesser. Donc moi je préfère quand il y a de la protection ici. Il y a des pattes d'ours qui sont plus petites, plus grandes. Plus c'est petit, plus lui, il va devoir être très efficace pour venir me chercher. Moi aussi, je vais devoir être très efficace pour être précis. Donc, c'est bien pour travailler la précision. Quand c'est un peu plus grand, ça, c'est les tailles standards. Hein, c'est-à-dire que c'est ni trop gros ni trop petit. Ça permettra peut-être pour moi d'être un peu plus à l'aise pour pouvoir frapper. Lui, ce sera plus facile aussi pour venir en contre mes frappes. Donc, la position importante pour avoir sur les pattes d'ours, c'est que quand d'abord il est en garde avec les jambes et les pattes d'ours sont tenues en avant des épaules. Vous voyez que là il y a son épaule, la patte d'ours est en avant de l'épaule. Certaines personnes, je vois, tiennent les pattes d'ours ici. Donc il y a déjà deux erreurs. La première chose, c'est que c'est beaucoup trop écarté. Ça voudrait dire peut-être que j'ai deux adversaires, un adversaire ici et un adversaire là. Pourquoi pas, mais si en tout cas c'est pour travailler sur un adversaire, ça ne va pas du tout. Je ne peux pas frapper ici et là. Et la deuxième chose, c'est une sécurité pour le partenaire, c'est si vous placez la patte d'ours sur la ligne de l'épaule, voire en arrière, à chaque fois que je vais frapper, il y a un risque que son épaule soit blessée. Hein, dans cette position-là, vous avez des luxations, c'est la position de luxation de l'épaule, donc du coup, ce n'est pas recommandé. Vous devez avoir les pattes d'ours bien en avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez les bras légèrement repliés, donc vous voyez que ses bras sont pliés, donc il est presque en position de garde en fait, les jambes et les mains. La chose suivante, c'est que lorsque je frappe dans la patte d'ours, il va aller à mon encontre. C'est-à-dire qu'il ne doit pas rester tout mou. Si je frappe fort et que je rencontre du mou, moi je risque de me blesser parce que je vais trouver une surface molle et lui, son bras risque de partir dans le décor, donc ça risque aussi de le blesser. Donc lorsque je frappe, si je frappe un direct du gauche, il va aller gentiment vers ma main. Donc si je suis ici, vous voyez, il attaque ma main. Okay, il a une contraction volontaire de son bras et il vient attaquer ma main pour pouvoir frapper. On essaye d'être en croisée. Ça veut dire on essaye, il y a certains exercices de Krav Maga, on n'est pas en croisée, mais dans la plupart des exercices typiques boxe, on peut travailler en croisée, c'est-à-dire que ma main gauche va taper sur sa main gauche et ma main droite va taper sur sa main droite. L'objectif, c'est de déclencher les rotations du buste, de déclencher les rotations des hanches. Et si jamais on ne frappait pas en croisée, c'est-à-dire que si on était ici, on serait tenté de faire ça. Okay, ça veut dire de ne pas avoir de mouvement. Si jamais je viens ici, je suis obligé d'aller tourner, d'aller engager et d'aller engager en bas. Après, pour les pattes d'ours, il y a 1 million de possibilités. Il peut mettre les pattes d'ours dans une position, dans une autre position. Il peut me faire travailler les défenses contre les pattes d'ours. Ça veut dire qu'il peut très bien m'attaquer ici avec la patte d'ours. Donc, du coup, moi, je vais venir défendre sur cette partie et me proposer une cible ici. Donc, quand il vient m'attaquer, je viens ici. Donc, ça va me permettre de défendre, de pouvoir utiliser la patte d'ours comme outil pour se défendre et de contre-attaquer dans l'autre patte d'ours. Il y a vraiment énormément de techniques sur les pattes d'ours. Je ne vais pas toutes les développer ici. Je voulais juste vous présenter rapidement comment améliorer vos techniques. Le deuxième outil qu'on va utiliser, c'est le bouclier. Le bouclier, c'est fondamental parce que ça va vous permettre de travailler la puissance. Sur les pattes d'ours, il n'y a pas trop de puissance, c'est plutôt la vitesse, la précision. Sur le bouclier, c'est la puissance. Donc, si je veux travailler ma puissance, il faut qu'on ait une surface stable. Et ça encore, je vois souvent les élèves tenir par exemple le bouclier comme ça.
c'est pas stable du tout, ou tenir le bouclier comme ça, c'est pas stable du tout. C'est-à-dire que les élèves ont un peu peur de mettre le bouclier contre le corps et du coup de subir les frappes. Cette peur, mes chers amis, il va falloir aller au-delà. Parce que vous pratiquez le Krav Maga ça veut dire combat avec contact. Si vous avez peur de prendre des coups, c'est que vous n'êtes pas encore prêt mentalement. Donc c'est le boulot de l'instructeur de faire des exercices pédagogiques qui vont vous amener à ça. Mais dans l'idée, si jamais il tient le PAO, il faut que le PAO soit collé contre lui. Il faut que le bouclier de combat soit collé contre lui. Parce que maintenant, si tu avances un petit peu, maintenant quand je tape dans le bouclier, il va y avoir de la masse derrière. Il va y avoir quelque chose qui va impacter les coups. Donc moi, je vais pouvoir travailler ma puissance, je vais pouvoir bosser. Je vais pouvoir bosser fort sans me blesser et sans le blesser. Donc, le point positif du PAO, c'est pouvoir mettre de la puissance. Le point négatif, c'est que comme vous voyez, le PAO, maintenant, il est où? Il est au niveau de son ventre. Donc, oui, ça m'apprend à ne pas taper au visage, mais d'un autre côté, ça m'apprend à taper fort. Du coup, sur le choix de votre PAO, choisissez des PAO qui sont assez plats et qui peuvent être plaqués contre le corps. Pour pouvoir travailler, si tu avances un petit peu, je peux travailler mes mains et je peux travailler mes jambes. Je peux travailler mes jambes et vous voyez, il ne bouge pas, il garde le PAO collé. Est-ce que c'est agréable? Peut-être pas forcément, mais en tout cas, deux choses. Moi, ça me permet de pouvoir augmenter mon niveau de puissance. Et lui, ça le fait travailler, mine de rien, parce qu'il s'habitue à prendre des coups. Il s'habitue à l'impact, il s'habitue à expirer au moment où je frappe, ce qui va être fondamental lorsque vous allez rentrer dans les phases de combat, de pouvoir expirer et contracter vos muscles au moment où vous prenez les coups. Donc c'est vraiment du win-win. Je gagne, j'apprends des choses, lui il gagne, il apprend des choses. Le dernier outil que j'aimerais voir avec vous dans cette vidéo, que je vois très rarement dans les salles de sport de combat et qui est pourtant extrêmement utile, c'est le gros bouclier de combat. Donc, la raison pour laquelle on le voit très peu dans les salles de sport de combat, c'est évidemment à cause de la taille, les problèmes de stockage, etc. Mais cependant, en avoir 2, en avoir 4, en avoir 5 et construire des entraînements avec ce matériel, c'est fantastique. C'est-à-dire que c'est plus facile d'avoir un bouclier comme ça que d'avoir les installations pour pouvoir mettre un sac de frappe. Le sac de frappe, il faut aller faire le trou dans le mur, il faut que la potence tienne, etc. Là, on a un sac de frappe réel. Ça veut dire que je peux frapper dessus avec les poings, je peux frapper dessus avec les pieds, je peux frapper dessus avec les genoux. Donc, j'ai un sac de frappe réel, mais qui bouge. C'est-à-dire que dessus, je peux frapper pleine bourre. Donc, si je frappe un petit peu, je peux frapper fort sur le sac, je peux frapper fort sur le bouclier, et il n'y a aucun souci. C'est fait pour. Il y a quelques limites, c'est-à-dire que quand j'attrape, si je baisse trop, le partenaire peut tomber en avant, puisque vous voyez que c'est au niveau des genoux. Il y a quelques limites, c'est que si je frappe trop fort mes coups de pied directs, il peut aussi tomber en arrière parce qu'il n'est pas vraiment en position de garde. Vous voyez qu'il est presque sur la même ligne, donc du coup, il n'y aura pas beaucoup de stabilité. Mais cependant, si on conserve ces règles de sécurité, c'est-à-dire d'essayer de mettre une jambe devant, une jambe derrière, qui mettent bien ses bras en arrière pour pouvoir contrer mes coups, c'est-à-dire que quand je frappe, il avance un petit peu, il n'y a aucun problème, ça va. La limite, c'est les coups de pied directs. Si je frappe coup de pied direct, il faut toujours que je fasse attention à la puissance pour pas qu'il tombe en arrière. Ce qui est extrêmement intéressant par rapport au sac de frappe, c'est qu'il peut se déplacer. Donc là, on va faire attention de ne pas trop sortir du champ, mais pendant que je frappe, il peut se déplacer doucement en avant, en arrière, ou il peut tourner un peu, et si je frappe, donc vous voyez que maintenant, j'ai un partenaire sur lequel je peux faire tous mes coups sans risquer de le blesser, par rapport au bouclier ici, où à chaque fois j'ai un peu peur de toucher son visage, j'ai peur de toucher ses jambes, j'ai peur de frapper un coup de genou et de tomber dans les parties génitales. Et en plus, il peut me faire bouger. Dans cette vidéo, je vous ai montré l'utilisation de 3 objets, de 3 outils fondamentaux pour votre entraînement, que ce soit les pattes d'ours, le petit bouclier de combat ou le gros bouclier de combat. Si vous n'avez qu'un seul choix, peut-être pour des raisons budgétaires ou pour des raisons de taille, je vous conseille d'utiliser le bouclier de combat. Ce sera le plus facile, le petit bouclier de combat. Ce sera le plus facile, il vous permettra de travailler et la puissance et un peu la précision. Si vous avez un peu plus de budget, un peu plus de place, investissez dans des pattes d'ours. Et encore une fois,
regardez la vidéo pour pouvoir apprendre à l'utiliser, participer à des stages, à des formations pour pouvoir apprendre à l'utiliser parce que c'est extrêmement précis. Et si vous avez plus de place et plus de budget, le must, le top, c'est d'avoir des gros boucliers de combat qui vous permettent vraiment de pousser vos élèves, de pouvoir leur permettre de ressentir un petit peu le combat, mais dans la phase plutôt cardio et dans la phase de développement des frappes. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter la vidéo. Je lis tous les commentaires, j'essaie de répondre à un maximum de commentaires. Et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube et téléchargez votre cadeau gratuit. Je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Au revoir.